Bonjour et bienvenue dans Vivre Naturel, c'est Christine, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler des petits coups de pompe, comment booster son énergie. C'est vrai, quand on arrive là, maintenant, au changement de saison, certainement qu'il y a besoin de faire une petite détox, ça, je vous en ai déjà parlé, mais de temps en temps, on a besoin de remettre en marche tout le système parce que on a des baisses énergétiques, des coups de mou, des coups de fatigue. Alors, moi, je vais vous donner 5 tuyaux, 5 pistes à suivre pour rebooster votre énergie vitale. Alors, d'abord, on arrive dans les beaux jours. Les légumes, les fruits vont être beaucoup plus variés, ça va être beaucoup plus sympa. Donc, le premier conseil, c'est rééquilibrer votre alimentation. C'est vrai qu'on bosse, souvent on mange sur le pouce au boulot, à l'extérieur, pas forcément bien, pas équilibré. Hop, on pose tout ça et on essaye de faire quelque chose de beaucoup plus sympa, ne serait-ce que dans la variété des aliments et des apports. Manger des légumes, manger des fruits. Alors, deuxièmement, prenez du temps pour vous détendre. Les amateurs de yoga, de relaxation, allez-y. Sinon, prenez vraiment du temps pour vous. Il ne faut pas être tout le temps dans le faire, les tâches qui s'accumulent, bien qu'on est tous plus ou moins dans un continuum de ce genre. Mais de temps en temps, il faut casser ce rythme, se recentrer un petit peu sur soi, et puis prendre du temps pour soi, mais pas pour faire des trucs qu'on n'a pas le temps de faire. Pour rien faire, pour se relaxer, se recentrer, s'écouter un petit peu et se faire du bien. Hein, et se faire un petit massage, et un peu se débarrasser un petit peu du stress, prendre un peu de la distance avec tout ça. Vous verrez, ça fait aussi remonter l'énergie. Troisièmement, il faut augmenter sa dépense énergétique. C'est-à-dire, bon, ceux qui font régulièrement du sport ou parce que vous avez un peu levé le pied, introduisez des temps de marche régulières ou dans les déplacements, faire plus à pied, prendre plus les escaliers, vous savez, c'est grand classique, mais c'est pas rien du tout parce que tout ça, ce sont des dépenses énergétiques purement physiques, mais qui remontent le niveau d'énergie, contrairement à ce dont ça a l'air. Voilà. Et puis les sportifs, évidemment, continuent à faire du sport. Mais si vous êtes plutôt sédentaire, bougez. Bougez, c'est le printemps, on a envie en plus. Et les énergies de la nature boostent nos énergies personnelles. Alors, le quatrième conseil, c'est dormez bien. Prenez soin de votre sommeil. Couchez pas trop tard. Le sommeil, c'est essentiel. Bon, je sais, c'est toujours les mêmes choses qui sont dites, mais je pense que c'est vrai. Et il faut essayer d'avoir plus de temps de sommeil que ce qu'on s'accorde habituellement. Et avoir un sommeil le meilleur possible. Alors, ceux qui dorment bien, qui n'ont pas de soucis, ça va. Les autres, il faut qu'ils essayent d'avoir des apports pour s'apaiser. Enfin bon, il y a tout un panel. Je vous ferai un gros chapitre sur le sommeil, certainement très bientôt. Et en dernier ressort, ce qui est très important, c'est écouter votre corps. C'est-à-dire que c'est pareil, on est tout le temps dans un mouvement continu, si, là, machin. Justement, comme on prend du temps pour se poser et se recentrer sur soi, il faut aussi écouter son corps. On est fatigué, on fait une petite pause. Et au boulot, c'est pas toujours évident, mais quelquefois, on ferme la porte de ce bureau, hein, on met la tête sur les bras, 5 minutes, ça fait du bien. Après manger, le week-end, prendre un petit temps. Parce que du temps, on n'en a jamais assez. On veut toujours faire, mais on a un petit coup de mou, pouf, hein, au lieu de faire le repassage, eh ben on s'assoit, on se repose, on lit, on fait une sieste, on regarde une série. Voilà. Si vous avez froid, couvrez-vous, parce que la fatigue aussi induit un refroidissement.
Et c'est pas parce qu'il fait 20 degrés dehors que vous êtes malade, pas normal et tout. Vous vous sentez frais, vous pourrez apporter-vous de la chaleur. Écoutez votre corps. Ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Si vous avez faim, mangez même si c'est pas l'heure. Écoutez votre corps. Lui vous dit ce dont vous avez besoin. Et en mettant toutes ces petites choses en place, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Et pour accompagner tout ça, une petite tisane, du bar à tisane qu'on va ouvrir, une petite tisane énergisante. Alors vous allez voir votre herboriste préféré. Alors bon, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, mais on peut acheter les tisanes par plante et se faire ses mélanges soi-même. Alors, soit votre herboriste, soit vous préparez un petit mélange de maté, de gingembre, de sarriette des montagnes et de citronnelle. Bien mélangé. Et comme d'habitude, une cuillère à soupe dans 25 centilitres d'eau. Et alors, ça, si vous buvez ça pendant plusieurs jours comme ça, hein, parce que vous savez, c'est pas... Les tisanes, c'est pas des trucs miracles, on en boit un coup et puis pouf, on saute au plafond ou on dort, on est guéri. Non, c'est votre terrain qu'elle accompagne, la tisane, les plantes. Les plantes, c'est puissant. Les plantes vous accompagnent. Donc, vous prenez ça le matin ou début d'après-midi maxi, parce que c'est vraiment énergisant. Le gingembre, le maté, c'est très énergisant. Voilà, et vous faites ça pendant plusieurs jours. Hein. Moi, j'ai toujours des petites cures de 3 semaines. Et vous verrez que vous aurez un regain de forme, et avec toutes les énergies du printemps qui accompagneront votre transformation, vous serez impeccable. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir, bon après-midi. C'est l'après-midi ici.